Bonjour Madame Drolet, Bonjour, vous monsieur. êtes candidate pour le Front National à Metz, vous êtes Oui. arrivée troisième lors du premier tour du scrutin. Oui. Nous avons un certain nombre de questions à vous poser, 4 au total, sur des sujets bien particuliers qui vous concernent. Ouais. La première question touche au placement des amis en politique. Vous critiquez souvent les pratiques politiques de ceux que vous appelez l'UMPS, Oui. et notamment le copinage. Mm. Aujourd'hui, votre fille, Jeanne Grelet, fait partie de vos colistiers. Oui. Elle est sur votre liste. Pensez-vous que ceci est cohérent par rapport aux pratiques que, justement, vous dénoncez? Non, chez les autres. Eh bien, nous nous sommes posé la question pour ne justement pas rentrer dans l'objectif des critiques. Évidemment, il s'agit d'être irréprochable quand on fait la leçon aux autres. Et après avoir réfléchi, nous avons estimé, et pas seulement moi, mais l'équipe qui m'entoure, qu'il était injuste de priver une personne qui milite, qui partage évidemment nos idées, notre campagne, qui a pris des responsabilités. C'était injuste parce qu'elle porte le même nom que moi, parce que c'est ma fille, de la priver donc de cette position. Elle n'est pas dans les premières positions éligibles. Elle fait partie de la liste parce qu'elle a quelque chose à apporter au même titre que d'autres militants. Elle a été responsable du mouvement jeune du Front National en Moselle pendant 2 ans. Donc elle a rencontré et animé une équipe donc, de jeunes, notamment sur Metz. Elle a sa légitimité dans cette équipe. Merci. Le second sujet, c'est celui de la mosquée. Oui. Le vendredi précédent le premier tour, vous aviez diffusé dans les boîtes aux lettres à Metz un tract montrant une photo de votre adversaire Marie-Jo Zimmermann portant un voile, oui, lors de sa visite d'une mosquée de Metz. Alors que vous dites vous battre essentiellement pour un renouvellement de la pratique politique, comment jugez-vous cette action de votre propre parti que certains désignent comme une campagne de caniveau? C'est elle qui dit cela. Cette vidéo m'a été transmise jeudi. Donc ce n'est pas un calcul politique de notre part de l'avoir publiée vendredi. Elle faisait partie de l'information politique et non pas de l'utilisation de l'image d'une personne, hein, comme elle m'a reproché de le faire. Pourquoi ce rendez-vous qu'elle avait n'était pas dans son agenda? Je pense que de sa part, il y avait déjà une volonté donc, de parler à plusieurs publics de façon cloisonnée. Pour moi, c'est de l'information. Et ce qui m'a choqué, ça n'est pas, encore une fois, comme la réponse, sa défense a été de parler donc, de la tenue qu'elle avait, de dialogue qu'elle avait avec une religion. Ça ne me pose aucun problème d'aller dialoguer avec les musulmans de Metz, d'aller s'exprimer et écouter. C'est normal, ce sont des citoyens. Mais le fait donc d'avoir cette tenue dans une mosquée, c'est naturel. On a une tenue adaptée aux personnes chez qui on est invité. Mais en tant que politique, je pense qu'on n'a pas à aller sur le terrain de la personne qui vous sollicite. Et c'était une faute politique d'aller sur un terrain qui n'était pas neutre. C'était une faute politique également de tenir ce double langage. Parce que pourquoi est-ce que la candidate UMP a été gênée par la diffusion de cette vidéo? C'est que le discours qu'elle tient devant ces personnes et celui qu'elle tient devant son équipe ou dans ses réunions publiques est incompatible. Donc là, il y a une incohérence qui choque d'ailleurs des deux côtés. Aller dire à des musulmans dans une mosquée, nous allons, je vous recevrai tout de suite, je ferai mieux finalement que Dominique Gros, je vous donnerai les parkings que vous attendez. Bon, en plus, le thème du parking à Metz est déjà tellement sensible. En faisant une association avec le parking de la cathédrale, c'est un parking public, le parking de la cathédrale. Elle a dit qu'elle ne donnerait pas de financement au conseil municipal, de financement autre que le terrain pour la grande mosquée de Metz, et là elle est en train de parler de financer un parking pour une salle de prière. Il y a une incohérence totale et des personnes de son équipe n'en croyaient pas leurs yeux. Elle-même, me disant, mais elle nous a dit qu'il y aurait un référendum, elle nous a dit que les Messins y étaient opposés et que cette mosquée ne se ferait pas. Donc, dans les réunions publiques, c'est pareil. On m'a dit que dans une réunion publique, elle avait tenu donc ce même discours. Et donc, finalement, c'est un signe de mépris des personnes à qui elle fait des promesses en catimini, mais qu'elle n'assume pas en public.
Et c'est ce double langage qui, à mes yeux, est choquant, bien plus que la tenue adoptée. Donc ce tract était un moyen de dénoncer... Oui, et puis d'informer. Et je pense que tout le monde n'est pas dupe, parce que j'ai déjà été dans différents quartiers interpellée par des gens, donc des musulmans. Moi, je prends les citoyens sans tenir compte de leur religion. On ne s'adresse pas aux musulmans, on ne s'adresse pas aux catholiques, on ne s'adresse pas aux juifs, on s'adresse aux citoyens de la même façon. Et puis avec évidemment des spécificités, mais bon... on est quand même, on est en France, on est dans un pays laïque où le fait religieux a sa place et que je respecte, hein, bien sûr, mais qui ne doit pas passer d'abord. Et des musulmans m'ont dit, mais vous savez, au moins vous avez un langage clair et on respecte cela. Le point suivant concerne la culture. Oui. On vous a entendu plusieurs fois évoquer le sujet de la culture à Metz au cours de cette campagne. Vous la désignez sous la mandature de Dominique Gros en tout cas, comme essentiellement réservé à des bobos intellectuels. Vous souhaitez réserver le financement public, je vous cite, en fonction de l'intérêt du plus grand nombre. Quels sont vos critères pour juger ce qui est bien et ce qui est mal en matière de culture? J'ai parlé de l'intérêt du plus grand nombre parce que beaucoup de personnes me disent qu'elles ne se reconnaissent pas dans l'offre culturelle qui a été mise en avant pendant la mandature de Dominique Gros. C'est de toute façon un sujet qui prend une importance beaucoup trop grande actuellement parce que du fait de la présence d'Aurélie Filippetti sur la liste, de la présidence du comité de soutien qui a été donné à un ancien ministre de la Culture, on voit que c'est un sujet emblématique pour les socialistes. Alors je ne méprise pas la culture, hein, comme tout le monde, j'ai des goûts et je pense que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas et ça ne doit pas s'imposer. Mais actuellement, il y a une part beaucoup trop grande qui a été donnée à l'art contemporain. On a déjà le Centre Pompidou qu'il faut faire fonctionner, hein, bien sûr, et faire vivre. Ajouter en plus donc, des différentes structures ou financer d'autres manifestations en la matière, ça me semble vraiment superflu, parce que ça n'est pas la priorité des gens actuellement. Pour prendre quelque chose de concret, l'espace des TCRM qui a été attribué, donc en remplacement de la Nuit Blanche, à des artistes contemporains. TCRM Blida. Voilà. Pourrait être utilisé autrement pour des pratiques sportives ou d'autres choses, mais on multiplie finalement les associations, les lieux où on fait de la culture, alors que encore une fois, ça n'est pas une priorité. Mon critère, ça peut être aussi, d'équilibrer donc le financement des diverses pratiques culturelles et également du soutien au patrimoine. Nous allons parler des associations. La ville de Metz en compte plus de 1000 en activité. Plusieurs milliers de Messins sont membres d'une association et certaines sont aidées par la municipalité par le biais de subventions pour effectuer leur mission. Oui. Vous souhaitez faire le ménage un petit peu parmi ces associations subventionnées, le but étant bien entendu de faire des économies et notamment supprimer le budget de certaines d'entre elles qui ont une mission d'entraide. Quels sont précisément les critères que vous avez retenus pour décider lesquels pourront continuer à agir? Alors les critères ils seront déterminés par une charte qui sera élaborée en collaboration avec les associations pour qu'il y ait une transparence dans le choix, dans l'attribution des subventions. Je pense que je ne suis pas anti-association. Je repense au conseil régional dans lequel siège Madame Morano, qui il y a quelques années avait parlé des associations bouffe-pognon. Et voilà, la forme comme le fond était critiquable de mon point de vue parce que les associations remplissent un service public. Finalement, elles remplissent des missions avec, comme vous dites, hein, plusieurs milliers, voire plus, de Messins qui se sentent concernés et qui donnent de leur temps pour la vie associative. Donc ces associations sont tout à fait respectables.
Le principe donc, de la libre réunion de personnes dans un objectif commun est tout à fait respectable et qu'elle fonctionne avec le soutien de la puissance publique locale, je n'y vois rien à redire. En revanche, je pense qu'il est anormal que certaines associations se soient vues déléguer une mission de service public. Par exemple, le soutien scolaire. Quand vous parlez d'entraide, il y a des choses qui devraient être faites par la municipalité pour toucher de façon plus égale et plus juste tous les publics. Et là, il y a certainement des choses à revoir. Merci beaucoup, Madame Grelet. Nous vous souhaitons une bonne fin de campagne. Je vous remercie.